besoin de faire un test de son? Je l'ai fait. Ah, OK, parfait. Bon, ben, c'est Tiguidou. Ah, la blimeuse de potine! Garoche-moi ça aux poubelles. J'ai pogné une bébête quelque part. Dans une banane ou dans un morceau de viande, ce sera saucisse suisse. Les aventures de Benoît Roger. On va faire la pause parce que là, je vais devoir passer par la salle de bain. Mais c'est pas totalement sain. L'univers singulier de Benoît Roger. Des pois chiches dans une canne, ça? Je dois avouer d'entrée de jeu que je suis légèrement intimidé par ma grosse face. En arrière. 2 grosses faces de Ben Roger. C'est l'enfer. Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de la saison 1 de l'univers singulier de Benoît Roger. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. D'abord, très important, on tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrot pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrot qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch de l'Achigan. Des gens bien sympathiques que les gens de chez J.C. Perrot et Best Buy. Merci beaucoup. Bon, si vous avez écouté le premier épisode, on a commencé ça, l'univers singulier de Benoît Roger, avec le Super Bowl. C'était du son, parce que moi, je suis un gars de son. Moi, j'aime ça, faire des montages, faire des casse-têtes sonores, tout coller ça ensemble, puis raconter une histoire à travers du son. C'est ma passion numéro 1, avant même d'animer. Je suis très sincère. J'aime animer, c'était mon rêve de TQ, mais j'ai découvert au fil des années que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était de faire des collages, des montages, puis de raconter des histoires à travers du son. On a fait 2 épisodes comme ça. Finalement, on a décidé d'essayer autre chose avec des entrevues. La réaction a été plutôt bonne, puis je me suis dit, coudonc. Il y a des gens qui me disaient, t'es comme le José Lito Michaud du sport. Ah ouais? On pourrait faire ça comme on joue toujours un match au lieu d'on prend toujours un train. Ouais, on joue toujours un match. Il y a quelque chose à explorer là. J'ai eu de bons invités. Je remercie les invités d'ailleurs qui se sont présentés. Et en toute transparence, je voulais faire 10 épisodes pour la saison 1. Mais il y en aura 9. Et je vous explique pourquoi. Ce matin, au réveil, j'avais un message de mon invité qui était malade, des problèmes de santé assez importants et qui pourfendait en excuses. Et je dis, non, hey, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu prends soin de toi, on va s'organiser. Peut-être qu'on aura la chance de remettre ça. Mais prends ça cool, relax. Je m'organise, no stress. Ça va bien aller. Alors, l'épisode 10 devient l'épisode 9 et on va compléter la saison là-dessus. À la fin de cet épisode-ci, je vais essayer de faire ça un peu plus court d'ailleurs. À la fin de cet épisode-ci, vous saurez comment gagner 500 $ de chez Kilico. Kilico, les spécialistes du vélo. On va vous raconter brièvement avec Anto Gagné tout à l'heure l'histoire de Kilico et les tendances pour l'été 2024. Bien, évidemment, moi, je suis devenu buddy avec ces gens-là parce que j'ai eu mon cadeau pour mes 50 ans d'un auditeur qui tient précieusement à garder l'anonymat. Il m'a offert un fat bike électrique. C'est complètement débile. Je le remercie encore 1000 fois. Je m'en sers tous les jours. C'est ma monture. J'aime ma monture. Là, surtout qu'il fait beau. La petite aide de vélo est tellement le fun pour venir travailler et retourner à la maison après. Ah, et le parc Maisonneuve autour du stade, je viens fou. Bon. À la fin de cet épisode, vous saurez comment gagner 500 chez Kilico. C'est quand même intéressant. Merci donc aux gens de chez Kilico. Comment dire? D'abord, pour ceux qui se disent, coudonc, il est donc bien fraîchier avec ses lunettes dans le toupette. Vous avez totalement raison. J'avais le goût d'être fraîchier pour ce dernier épisode. En fait, je camoufle ma calvitie, qui s'accentue avec l'âge, évidemment. Bon, j'ai une belle crinière, oui, certes, mais le front il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Même si certains disaient, parce que j'ai toujours eu beaucoup de front, j'avais 15-16 ans, puis il y a certains de mes amis qui me disaient, toi, à 25-30, t'as plus de cheveux. M'en as encore. Bien, c'est sûr que bon. Alors, j'avais le goût d'être frais pour le dernier épisode. Bon. Puis j'avais le goût de cacher ma calvitie. Bon, cela étant dit, le dernier épisode, le 10e que j'avais en tête,
J'espère que ça ne sera pas trop prétentieux, mais j'ai le goût de vous raconter brièvement ma vie, dans ce sens que on joue toujours un match, puis c'est un peu comme ça que je voulais orienter l'univers singulier à un moment donné. Je voulais que les invités fassent un parallèle avec un sport. Leur vie versus un sport. Puis moi, mon sport, ceux qui me connaissent le savent, c'est le football américain. Mon équipe, c'est les Eagles de Philadelphie. Peut-être sur cette caméra-là. Je suis un peu maniaque. C'était même une maladie mentale. J'ai dû me soigner. Ça l'est moins. Encore un peu, mais ça l'est moins, quand même. En prenant de l'âge, à un moment donné, tu t'assagis. Ils disent, on gagne de la sagesse, même si on perd tout le reste. En prenant de l'âge, ouais, les bobos arrivent ici et là, mais au moins la sagesse. Puis ça, c'est agréable, la sagesse. Alors, je suis moins débile avec mes Eagles. C'est sûr que le hockey, on a ça dans le sang. J'ai eu le hockey dans le sang. J'ai encore le hockey dans le sang, mais d'abord et avant tout, c'est le football américain, les Eagles de Philadelphie. Et le golf, c'est parce que j'ai connu le golf trop tard. Moi, quand j'étais jeune, le golf, c'était pas, hey, le golf. Tu passes sur le football, imagine qu'il y a le golf, là. Mais le golf, j'ai connu ça à 35 ans. J'ai 52, ça fait 17 ans que je joue au golf. J'ai de la misère à casser le sang. Mais j'adore le golf. J'adore tout ce qu'il y a autour du golf. L'avant-golf, l'après-golf, la ronde. Je pense juste à ma petite balle blanche. Je capote là-dessus. Alors aujourd'hui, je vous propose ma vie en 4 quarts. Parce que dans un match de football, il y a 4 quarts. Allons-y donc du premier quart. Le premier quart, l'enfance, l'adolescence. À la fin du premier quart, j'avais les devants sur l'adversaire. Adversaire, là, on peut dire que c'est les aléas, les obstacles, les mauvais coups, la malchance, les difficultés. Ça, c'est l'adversaire. J'ai les devants à la fin du premier quart, 10-0. Je vous explique pourquoi. J'ai un petit cul, j'ai le rêve de faire de la radio, j'ai le rêve de faire du théâtre. Je rêve pas d'être une vedette. Je rêve pas de ça, mais je veux faire de la radio, du théâtre, je veux gagner ma vie comme ça. C'est mon rêve de TQ. Très jeune, je me pars une run de journaux. Quand je vais collecter, la collection, moi je faisais ça le vendredi, j'avais du fun avec mes clients. Puis j'ai organisé très jeune un party entre les voisins de la rue Irwin où j'étais à Grimby. J'étais très proactif, puis j'avais des bonnes idées. Puis j'étais un gars qui communiquait bien. J'ai parti ma troupe de théâtre avec un ami. J'animais plein d'événements. Alors, mon enfance, quand je livrais le journal, que j'écoutais évidemment dans mon Walkman Sony jaune, comme tout le monde à l'époque, ma musique, ben j'étais dans ma tête. J'ai toujours été rêveur. Tu sais, on va se le dire, j'étais un artiste, là, un artiste. Là. Moi, je dis artiste parce que il me semble que dire artiste, c'est prétentieux. Ben, avec mes lunettes dans le toupette, on peut le dire, dans le fond, je suis un artiste. Alors, j'étais très rêveur, puis je rêvais de Montréal, de radio, de théâtre. Bon, je rêvais pas de cinéma, je rêvais pas de télé. Je rêvais de radio et de théâtre. Et j'avais ces rêves-là, je livrais mon journal. Après ça, j'ai eu des emplois. J'ai toujours aimé aussi, à quelque part, être en marge. J'écoutais de la musique électronique un peu gothique à l'époque. Dépêche Mode, c'est mon groupe fétiche. J'écrivais des poèmes dans les cimetières avec ma caisse avec mon 6-pack de 50. Pour les gens qui me connaissent un peu, ça vous dit quelque chose. Vous avez déjà entendu tout ça. Mais c'est un peu ça. Alors, déjà, on me disait, toi, Benoît, mes parents disaient ça, les gens autour de moi disaient, toi, là, t'es étiqueté succès, toi. Toi, là, le jeune, je te regarde aller, là, tu fais plein de choses, là. T'animes des affaires, tu fais du théâtre, t'as ta troupe, t'organises des parties avec les voisins. T'es étiqueté succès. Alors moi, ça m'est rentré dans la tête, puis je me suis dit, hey, la vie va tellement être belle et facile. Ça va être facile. Parce que je suis étiqueté succès. Alors, je vais avoir une vie facile et à mon goût, parce que je sais ce que je veux, puis je suis déjà en train de l'obtenir. J'ai même pas 20 ans. J'ai des contrats d'animation, j'ai géré un magasin de disques, ça va, ça roule, ça swing. Je suis dans un bar, je suis DJ, ça swing en masse. Alors, après un quart, je mène 10-0 sur l'adversaire. Arrive le deuxième quart. Revirement de situation complet, total.
L'adversaire me pile d'en face. Là, c'est l'âge adulte. Avec l'âge adulte vient bien sûr plus de responsabilités. Je suis devenu papa. Désillusion totale de mon métier d'animateur radio parce que à cette époque-là, c'était de la radio musicale. Moi, je rêvais de faire de la radio musicale quand j'étais kid dans les années 80, mais en poussant des tunes que j'aimais. Moi, le grunge est arrivé, et la musique québécoise des années 90, la musique américaine, internationale des années 90, ça me parlait pas. J'ai pas trippé pantoute sur cette décennie-là. Fallait que je fasse semblant d'aimer ça, puis de dire « Au retour, un excellent succès d'Éric Lapointe! » Alors que j'aimais pas ça, tu sais. Et il fallait faire ça en 45 secondes. Puis si on parlait 50 secondes, on se faisait dire de fermer notre gueule. C'était une époque de radio. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça hyper moche. Puis mon rêve de faire de la radio comme ça, c'était pas ça, pas en tout. Alors là, j'ai une désillusion totale de mon grand fantasme professionnel. Du théâtre, j'en faisais plus. Parce qu'évidemment, la troupe, à un moment donné, c'était beaucoup de travail. Là, j'ai commencé à faire de la radio. Puis pour faire de la radio, quand tu rêvais de faire ça, il fallait que tu en fasses partout. Moi, je suis allé en Abitibi, à Rouen, et disons que c'était une pas pire ride de char, et là-bas, c'était pas le gros salaire. Bon, une chance, j'animais dans un club. J'ai été la première voix des Huskies de Rouyn-Noranda, qui était en fait le laser de Saint-Hyacinthe, qui avait déménagé à Rouen. J'ai été le premier annonceur à la maison là-bas. Mais désillusion totale, il est arrivé plein d'affaires, et j'ai planté en pleine face, là. Ça a été une décennie, là, je vous dirais, là, j'en parle souvent en ondes, si vous m'écoutez, là, je me répète, mais pour ceux qui ne savaient pas, qui tombent peut-être sur ce podcast-là, qui c'est qui ce gars-là, ben voilà, j'ai eu une décennie où je m'en suis sorti, parce que là, j'élevais... bon, il y avait mon fils, mais là, j'étais avec une femme qui avait 2 enfants, on a essayé de recréer un petit cocon familial. J'élevais des enfants avec pas d'argent, pauvre comme la gale, mais pour passer au travers... Je me disais, à soir, on va se faire un souper, on va se ramasser un vin cheap parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter du bon vin. Puis demain sera un autre jour. Et ça s'est répété, ce scénario-là, pendant 10 ans. Alors, j'ai beaucoup trop mangé, je me suis réconforté dans la bouffe, puis j'ai beaucoup trop bu. Ce qui fait qu'en 10 ans, j'ai pris 80 livres. Une chance que, à travers mon poids, je suis un gars qui aime bouger quand même. C'est sûr que quand je vais pas bien, j'ai le goût de m'effoirer, écouter un film. Le Destin de Will Hunting, j'ai écouté ça souvent dans ma vie. Rocky IV aussi. Puis je me disais, Caroline, mais Ivan Drago va y en sacrer une à un moment donné. Mais, trop mangé, trop bu, 80 livres de plus sur le corps. Mais au moins, je me disais, je suis là, je suis en vie. Je suis trop gros, mais je suis en vie. Alors, ça, c'est mon deuxième quart. On s'entend-tu que, après un quart, je mène 10-0. L'adversaire au deuxième quart a profité de mes faiblesses en défensive pour inscrire 3 touchés. Après 2 quarts, 21-10 pour l'adversaire. Ça va pas du tout. Ça va pas. La demi se pointe. La demi, c'est un petit moment d'accalmie. Tu refais tes forces. On arrive au 3e quart. Là, je suis fin trentaine. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est mon 3e quart. Le 3e quart, j'ai dompté le gros monstre pas fin qu'est Montréal. Montréal, ça me faisait peur. Parce que tout ce que j'entendais sur Montréal, c'est que c'était une ville dégueulasse, puis que la radio là-bas, les boss étaient des tyrans, des tortionnaires, et que Montréal, là, il y avait des bandits, des tueurs à tous les coins de rue. Moi, c'est comme ça qu'on me dépeignait toujours Montréal. Alors, j'avais peur de ce ville-là. À un moment donné, je suis arrivé comme réalisateur dans l'ombre dans une grosse boîte montréalaise et j'ai capoté là-dessus. J'ai capoté à être dans l'ombre parce que je réalisais dans l'ombre, puis moi, j'ai jamais vraiment cherché le spot, même si quand tu es animateur, quelque part, tu cherches ça, puis même si tu es artiste, quelque part, tu cherches l'amour du monde. On va se dire les vraies affaires, là, je serais menteur de vous dire le contraire, mais en même temps, tu sais, comme en ce moment, là, il y a des gens qui me croisent parce que sur YouTube, BPM Sport, on est plus sur YouTube, le podcast, mais surtout, quand on est en onde avec Lara Gonzalez, avec le retour des sportifs, Martin Lemay, on nous voit maintenant sur YouTube et je me fais reconnaître plus souvent, tu sais, comme mon chum Pag qui réalise en ce moment, vous l'entendez. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me... Tu sais, bon, juste un exemple, je suis allé au
Stade Saputo voir le CF, puis je suis en train de faire pipi. Je fais pipi. Il y a un gars qui me met la main sur l'épaule. C'est Big Ben Rogers, ça, tabarnak? Wow. Oui, salut. Merci. Et là, je continue à me promener. Ben Rogers, tabarnak? Ben Rogers, tabarnak? Alors, là, c'est devenu un gag ici à la station, les gens, quand je me promène à la station. Ben Rogers, tabarnak? Mais je me fais reconnaître comme jamais dans ma vie. À l'épicerie, c'est pareil. Je fais du vélo au parc Maisonneuve. Je passe à côté d'un autre vélo. Ben Rogers, tabarnak? Ben, j'aime ça. Ça me fait une fleur. Mais en même temps, je suis inconfortable. Je vous le dis. Je suis pas super à l'aise avec ça. Mais c'est une fleur, puis c'est le fun. Puis jamais je vous saluerai pas. Je prendrai pas le temps de vous dire « Hey, merci », puis de vous serrer à la pince. Jamais. Mais tu sais, je suis pas habitué. Fait que tout ça pour dire, dans le fond, si on se ramène que j'étais dans l'ombre comme réalisateur. Je fais de la circulation. J'ai remplacé dans plein de shows dans une autre station que je nommerai pas. Mais je pense que vous êtes capable de faire vos déductions. J'ai animé la tribune de nuit aussi. Ça, c'était spécial, animer une tribune de nuit. Alors, j'ai tout fait ça, puis je suis arrivé ici au 91.9 Sport. En fait, c'était Radio 9, 91.9 Sport par la suite, et là, maintenant, BPM Sport. Là, ça fait 10 ans que je suis ici. Et depuis que je suis à Montréal, jamais j'ai eu d'aussi bons patrons. Jamais j'ai côtoyé d'aussi bonnes personnes. Et Montréal, j'aime ça. J'ai appris à connaître Montréal, j'ai appris à me promener en voiture, en vélo, à pied. J'ai expérimenté pendant une année le Montréal souterrain parce que pendant un an, je n'ai pas pris de char et j'ai tripé là-dessus aussi. Alors, Montréal, c'est une belle ville. J'aime Montréal. Et depuis que je suis à Montréal, je gagne ma vie. Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre. Je suis entre les deux, je gagne ma vie, c'est très honnête. Il y a des beaux projets, il y a des belles affaires. Et je côtoie du bon monde. Du câlin de bon monde. Je vous le dis, là, c'est à Montréal que j'ai eu les meilleurs patrons, que j'ai eu les meilleurs collègues de travail de toute ma vie. Alors, pour vous dire à quel point on se fait des images des fois qui sont totalement fausses, totalement erronées, jusqu'à ce qu'on les vive. Alors, depuis que je suis à Montréal, je gagne ma vie, je fais ce que je rêvais de faire quand j'étais petit cul. Rappelez-vous, au premier quart, quand j'ai pris les devants, je livrais le journal. Je rêvais d'être à Montréal, faire de la radio. C'est ce que je fais. C'est pas de la radio musicale, mais la radio musicale, j'en ferai plus. Et je n'en ferai plus non plus parce que ça ne me ressemble plus. Moi, j'écoute ma musique. Puis je suis incapable de vous faire croire que telle affaire, c'est bon si j'aime pas ça. Surtout à l'âge que j'ai. Alors, je fais de la radio. Parler, on parle de sport. On parle de sport. C'est léger, on s'amuse, on se divertit, c'est coloré, c'est vraiment trippant. Alors, je gagne ma vie dans ce contexte-là, puis j'ai vraiment du plaisir. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, des journées qui sont moins bonnes que d'autres, mais en même temps, si je regarde ce que je voulais faire dans la vie, j'y suis. Alors, après 3 quarts, c'était 21. En fait, on récapitule. Premier quart, je mène 10-0, enfance-adolescence, je mène 10-0. Deuxième quart, l'adversaire me pile d'en face, c'est 21-10. La demi, accalmie, pause, on refait le plein d'énergie, on revient au troisième quart. Et j'ai, à mon tour, inscrit un touché pour faire 21-17. Alors, c'était 21-10, c'est 21-17. Et un autre touché pour faire 24-21. Je peux dire qu'après 3 quarts, je mène 24-21. Je mène par 3 points sur l'adversaire. Reste le quatrième quart. Puis le quatrième quart, ben, c'est ce que j'ai devant. C'est en quelque sorte, moi je pense que le quatrième quart, c'est un peu la fin de notre vie, dans ce sens que l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, puis là, tu arrives dans... C'est sûr, vous allez me dire à 52 ans, c'est pas fini. Ben non, c'est loin d'être fini, c'est certain. Du moins, je me le souhaite. Je me le souhaite. Mais, tu sais, on s'en va, tu sais, à 52, et là, après ça, c'est la décennie des 60, puis 70, ça va vite, là. Je mène 24-21 après 3 quarts, et je me souhaite de gagner ce match-là haut la main. Mais là, ça va dépendre de ce qui se passe entre les deux oreilles. Je pense que j'ai acquis de la sagesse. Je pense que l'adversaire, je l'ai bien étudié. Je pense que je peux contrôler mon jeu pour
m'immiscer dans les failles de l'adversaire et au final, gagner ce match-là. Je vous souhaite à tous de gagner votre match. Peu importe le sport auquel vous vous identifiez dans la vie, que ce soit une ronde de golf, que ce soit un match de hockey, que ce soit une partie de tennis, que ce soit une game de curling, peu importe votre sport, je vous souhaite de gagner votre game. Je pense que je suis en train de remporter le match. Mais hey, j'ai mangé une volée au deuxième quart, pas à peu près. Je me suis retroussé les manches, j'ai eu un bon troisième quart, puis on souhaite que la fin du match se passe bien. Merci d'avoir été à l'écoute. Là, allez pas trop loin parce que mon ami Anto Gagné de chez Kilico s'en vient. Suite à quoi, je vais vous dire comment faire pour gagner votre 500 $ de chez Kilico. Alors, tel que promis, voici le moment Kilico. Je vous disais au début du balado que nous étions pour vous donner un 500 $ gracieuseté des Bicycles Kilico. Je vous dirai tout à l'heure, lorsque j'aurai complété avec mon invité, comment mettre la main sur ce 500 $ des Bicycles Kilico. Mes amis de chez Kilico, juste pour vous dire comment ça s'est passé, cette histoire-là avec Kilico, c'est que je suis avec Evelyne Audet, on est en onde, j'ai 50 ans, j'avais expérimenté le Bixi à Montréal, et là, c'était la saison hivernale qui se pointait, et à l'époque, les Bixi, ils rentraient l'hiver. Il n'y en avait pas pour la saison hivernale. Et là, j'étais un peu triste. Un auditeur qui tient toujours à préserver son anonymat, pour mes 50 ans, m'offre un cadeau. J'en reviendrai toujours jamais de ce qui s'est passé. Je sors du studio. Yves Bombardier, le boss, me fait entrer dans son bureau. Il y a un gros fat bike là. J'ai deux gars que je connais pas qui sont dans le corridor qui trouvent drôle ma réaction d'être complètement ahuri devant le vélo. On me dit, Ben, c'est ton cadeau pour tes 50 ans. Ben voyons, c'est une blague, c'est une joke. J'ai jamais eu un beau cadeau de même. Non, c'est vraiment pour toi. De qui? Il veut garder l'anonymat. Ah, c'est encore plus une blague. Ben non, tout ça pour dire que on m'a offert mon fat bike, ma monture. C'est mon meilleur ami, ce fat bike-là, depuis maintenant presque 3 ans. Sincèrement, depuis ce temps-là, j'ai rencontré des gens de chez Kilico, Bicycle Kilico. J'ai fait la connaissance du copropriétaire Anto Gagné. Je vous le présente dans quelques instants. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens là-bas. J'ai eu le vol de mon vélo. J'ai dû retrouver un vélo. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et j'ai rencontré une équipe extrêmement dynamique. Sérieusement, je suis tombé en amour avec les gens de chez Kilico. Et particulièrement, follement amoureux d'Anto Gagné, Anthony Gagné. Salut! Salut Ben, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Ben, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est vraiment cool de pouvoir utiliser la plateforme, en fait, pour parler du vélo, tendance justement sur l'île de Montréal et à l'extérieur, qui est en pleine émergence en ce moment. Là. La force de chez Kilico, c'est le service dynamique, c'est jeune, c'est rafraîchissant. On prend soin des clients, on les laisse pas aller, on s'en occupe, c'est ce que j'aime de vous autres. Bicycle Kilico, là, avant de parler des tendances de l'été au niveau du vélo, c'est quoi l'histoire? Parce que là, vous avez quand même... Il n'y a pas juste sur Masson, parce que moi, on m'a acheté mon cadeau sur Kilico Masson, mais il y en a d'autres. Oui, exact. Ben, en gros, pour commencer, on a 6 boutiques. Donc, 2 sur l'île de Montréal et puis 4 à l'extérieur de la ville, donc Laval, Sainte-Thérèse, Mascouche et Tremblant. Plus celle dans Villeray aussi, là, sur l'île de Montréal, justement. Donc, Bicycle Kilico, en fait, c'est la plus vieille boutique de vélo active au Canada. Fait que Canada? Ouais, au Canada. Donc, ça a été fondé en 1915 par M. Kilico, justement. Donc, ça a été dans la famille Kilico jusqu'en 87. Attends une minute, là. Ouais. Es-tu sérieux, là? 1915? 1915, Kilico, sur la rue Saint-Denis, justement. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir relier à ça. Là. Donc, plusieurs personnes viennent nous voir à Montréal et nous disent qu'ils ont acheté leur premier vélo chez Kilico, justement, là, avant. Ouais. Kilico, c'est un nom de famille? Oui, c'est un nom de famille. Donc, d'une famille qui était italienne, qui était arrivée ici. Et puis, c'est resté familial là, pour eux jusqu'en 1987. Là. Attendez pas du tout à ça. Jusqu'en 87, c'était la famille Kilico qui était derrière ça. Il y avait combien de boutiques à cette époque-là? C'est une boutique. Une boutique seulement. Ouais. Là, vous arrivez dans le décor à ce moment-là? Non, en fait, de 87 à 2005, il y a eu un autre propriétaire.
parce que ça a été vendu. Et OK. puis c'est en 2005 là, que mon beau-père Marc-André a vu l'annonce dans le journal comme quoi justement la bannière était à vendre. Et puis là, il a fait l'achat et a relocalisé sur la rue Masson, justement, là, dans Rosemont. OK, donc, l'endroit où je vais, moi, souvent, sur Ouais. Masson, c'est comme la suite logique. Exact. La seule chose, c'est qu'avant, c'était 2e et Masson, où maintenant, il y a le café Pista. Et puis, on a déménagé au coin de la 10e, là, là, je ne vais pas me tromper, mais il y a 4 ans, en 2019. Là, donc là, on peut le nommer, celui qui a acheté là, ton beau. Oui, Marc-André. Marc-André. Ouais. En 2005, donc Ouais. ça va faire 20 ans. Là. Oui, exactement. Mais là, ça a explosé en 20 ans. Là. Oui, ben c'est ça. Là, on a eu après ça les autres boutiques, en fait, les autres ouvertures de boutiques, là, donc Sainte-Thérèse qui a suivi et tout. Puis ben, on a eu toute l'expansion qui en suit justement avec ça. Là. Et maintenant, notre dernier joyau, si on veut, là, qui est notre centre de distribution à Mascouche, où on a un entrepôt et un magasin justement là, pour servir les autres boutiques. Je sais que c'est pas facile là, de se péter les bretelles, là, mais je vais te le demander de le faire par contre, parce que comment tu peux en arriver à avoir une boutique, puis en arriver avec comme ça une croissance qui s'est accélérée comme ça se peut pas, là. Et puis vous êtes devenu honnêtement une référence dans le domaine du vélo. Qu'est-ce qui explique ça selon toi? C'est votre passion, quoi? Je pense vraiment que ça vient de la passion. Marc-André était super dédié justement à créer une expérience client. Là. Il a toujours été un fan d'expérience client. C'est votre force. C'est sur quoi on travaille. On essaie de travailler surtout, mais je pense que l'expérience client, c'est ce qui fait justement le vélo. C'est des gens qui sont passionnés. Quand ils rentrent dans la boutique, ils veulent être expliqués, ils veulent être entendus justement, ou ils veulent parler avec des gens qui ont la même passion qu'eux. Fait que c'est ce qui fait, je pense que le domaine du vélo, autre que BC Kilico, mais que le domaine du vélo est un domaine super agréable, justement, où c'est tous des gens qui ont la même passion sportive. Donc, c'est une énergie qui est super agréable. Ben, moi, en tout cas, je peux en témoigner là, à la caméra. Là, l'expérience est vraiment, vraiment spéciale. On s'occupe on s'occupe des gens et on les aime. On est vraiment attentif à leurs besoins. Bon, alors, Kilico, honnêtement, Tremblant, ça doit être une pas pire succursale, ça, hein? Tremblant, c'est très varié. On a beaucoup de la clientèle, en fait, de la Rive-Nord qui ont des chalets aussi dans ce coin-là. Il y a eu une clientèle très forte au niveau triathlon pendant les années. Là. Il y avait le Full Ironman qui était là jusqu'à l'année dernière. Donc, c'est une clientèle très montagne, très triathlon. Fait que oui, c'est une belle clientèle. C'est sûr que Tremblant, c'est le bijou des Laurentides. Là. C'est une belle place, c'est sûr. Avant que tu nous parles des tendances, Ouais. qu'est-ce qui explique, tu sais, le vélo, là, depuis, 15 ans à peu près, là? Ouais. C'est la folie furieuse. Moi, je vois des gens, écoute, sur Rachel, je vais te donner l'exemple, quand je décide d'emprunter Rachel pour aller au Parc Maisonneuve, mon fameux Parc Maisonneuve en face du stade, là, il y a du trafic, il y a du monde en vélo, comme ça se peut pas. Qu'est-ce qui explique que les gens sont devenus complètement débiles, gaga du vélo? Je pense que c'était à venir, en fait, étant dans une grande métropole où on parle juste en partie de la ville en ce moment, là, mais il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de choses qui bougent justement en ville. Fait que les gens, pour se déplacer, maintenant, c'est rendu une façon plus simple. Je pense qu'on le voit là, dans les dernières années avec l'installation du REV, le réseau à vélo. Fait que ça permet aux gens de pouvoir se déplacer des fois plus rapidement ou dans les mêmes temps, tout en profitant d'une activité physique. Ça reste que le vélo est un sport qui est, à mon avis, abordable. Donc, une fois qu'on s'est procuré notre vélo, c'est gratuit d'en faire quand on parle de vélo de ville. C'est sûr que si on va dans le vélo de montagne, il y a des frais au niveau des montagnes, mais en ville, après ça, c'est gratuit de pratiquer le vélo. Donc, c'est un sport qui est, à mon avis, très accessible pour les gens, puis qui est une activité qui peut se faire avec tout le monde. Donc, en famille, avec des amis. C'est ce qui fait que le vélo est encore en train de grossir aujourd'hui, c'est que tout le monde peut en faire, là. Tout le monde, c'est vraiment tout le monde parce Ouais. que je vois des tout jeunes, mais je vois des personnes âgées aussi, étant donné que j'en fais beaucoup du Ouais. vélo maintenant. Je vois des personnes très âgées s'adonner au vélo de plus en plus. Et tu sais, juste pour donner l'exemple, quand tu dis que c'est plus rapide, moi, quand je prends ma voiture pour m'amener ici, sur Laurier, travailler, quand je finis à 18h le retour des sportifs, je suis chez moi à 18h25, 18h30, en vélo à 18h15. Alors, je gagne beaucoup de temps et c'est beaucoup plus agréable, surtout avec cette période estivale qui se pointe. C'est très agréable de faire du vélo. Petit fun fact par rapport à ça, là, mais le vélo électrique
reste le moyen de transport le plus rapide dans un rayon de 10 km en ville. Donc, c'est plus rapide de se déplacer avec un vélo à assistance électrique qu'une voiture ou même le transport en commun. Non, écoute, moi, je suis follement amoureux de ma monture. Bon, les tendances pour l'été 2024 et pour ce qui s'en vient, là, peut-être l'automne dans la prochaine année. Je pense que déjà là, on a rentré un peu dans le sujet du déplacement urbain. Ouais. Fait qu'encore là, bon, on se le cachera pas, là, mais tout ce qui est travaux en ville, les cônes, ça donne envie de sortir son vélo et non sa voiture. Donc, les tendances vont vraiment être en ce moment au vélo urbain. Là, donc, ce qu'on va voir, c'est des vélos soit à une seule vitesse, donc plus facile de se déplacer, moins haut en valeur. C'est des vélos qui vont être utilisés vraiment pour faire du point A à un point B, aller travailler, aller chercher les commissions. Fait que ça, c'est, je dirais, si on regarde sur l'île de Montréal, la tendance intéressante. À ça va se mélanger aussi les vélos à assistance électrique. Donc, l'utilisation urbaine, encore là, travail, commission. On va voir maintenant même des vélos qu'on va appeler cargo. Donc, les vélos cargo, c'est des vélos où on va avoir une boîte en arrière ou un espace où les gens vont pouvoir promener leurs enfants. Les courses, parce que je ne veux pas aller faire son épicerie si on a un simple vélo, pas de support, pas rien. Ça peut être compliqué à déplacer. Fait que dans le urbain, on va mélanger beaucoup, justement, l'assistance électrique en ce moment. Comme je disais, très rapide en ville. Pour ce qui est du vélo à assistance électrique, les gens peuvent regarder ça d'un air puis trouver que c'est en termes de prix plus dispendieux, mais je dirais que nous, chez Kilico, notre but, c'est d'avoir justement des gammes un peu pour tout le monde. Je pense que chez Kilico, on veut vraiment l'inclusion, rendre ça accessible au plus de personnes possible. Fait que dans nos boutiques, on va avoir vraiment des premiers prix puis des prix un petit peu plus haut de gamme. Ce qui fait en sorte que n'importe qui peut venir magasiner chez Kilico. Ça reste que des vélos à assistance électrique. Faut quand même avoir des précautions lorsqu'on va les acheter. Puis on a vu des trucs, surtout à New York, de plus en plus, des explosions de batteries dans des appartements qui causent des gros feux. Fait que c'est pour ça que des fois, on va regarder ça d'un œil, on trouve que c'est dispendieux, mais il y a une raison pourquoi c'est un petit peu plus cher que ce qu'on va trouver sur des sites en ligne. Donc, on parlait tantôt, là, tu nous éprouvais ton amour pour le service Kilico. Mais oui, des fois, on va payer un petit peu plus cher, mais on va s'éviter d'aller dans les produits où on n'aura pas de service après-vente et tout. Puis là, je parle pour Kilico, mais je parle dans l'industrie du vélo normal. Donc, votre boutique, normalement, de vélo de quartier devrait être en mesure de vous procurer des produits qui sont sécuritaires puis qui vont être de qualité, justement, en plus que des commandes qui vont se faire en ligne sur des sites qu'on connaît plus ou moins. Là. Moi, je vous le dis, là, je veux pas parler contre les gens qui vendent en ligne, là, mais vous n'aurez jamais le service qu'on vous offre chez Bicycle Kilico en achetant en ligne. Moi, quand je me suis fait voler mon premier vélo, j'ai eu la chance de vous parler à vous autres. Vous m'avez guidé, vous m'avez orienté. Ça s'est super bien passé. Si j'avais fait affaire avec des gens en ligne, pas sûr que j'aurais eu un suivi comme ça. Et quand on a besoin de conseils, parce que j'ai eu besoin d'un cadenas, un bon à un moment donné, ça c'est important aussi, un bon cadenas. Les gens de chez Kilico sont là pour répondre à vos questions. Parlant de cadenas, on peut quand même faire un petit tour de ce qui est important là, sur le vélo à assistance électrique, qui va être important avec les autres vélos aussi, là, mais sur le vélo à assistance électrique, c'est réglementé, il faut un casque, absolument. Donc, obligatoire. Pas d'écouteurs? Pas d'écouteurs. Mais ça... La seule chose, c'est que maintenant, en boutique, on a une gamme qui s'appelle les Shocks, on peut passer là-dessus, mais c'est des écouteurs qui vont fonctionner par la vibration osseuse. Ben oui. Donc, ils sont à l'extérieur de l'oreille. Donc, ils vont nous permettre d'avoir entendre l'environnement malgré tout, puis d'avoir une belle qualité de son intéressante. Fait que ça peut être une alternative intéressante si on veut écouter la musique. Donc, c'est ça, le casque qui est obligatoire, un bon cadenas. Donc, c'est sûr que le cadenas ne sont pas à l'abri de tout, mais plus notre qualité de cadenas est intéressante, plus on va désintéresser le voleur à s'attaquer à notre vélo. Oui. Puis après ça, pour tous les vélos, mais un petit kit d'entretien. Donc, c'est super important d'entretenir son vélo. On voit souvent des gens qui vont se présenter en boutique. Et puis, quand ils vont arriver, ils vont trouver que ça coûte cher. Mais c'est qu'ils n'ont pas mis d'entretien au fil des années, justement. Fait que ça, c'est super important. Vous pouvez venir en boutique chez nous, chez Kilico, on va pouvoir vraiment prendre le temps de regarder avec vous, de vous montrer quelle est la manière d'entretenir justement votre vélo pour que vos sorties soient plus agréables et que vos entretiens de fin de saison aussi soient moins dispendieux. Là.
As-tu le temps d'en faire un peu de vélo, toi, à travers tes journées très chargées? J'y essaie le plus possible. C'est sûr que pour nous, là, les gros mois, le mars, avril, mai, c'est des mois qui sont plus intenses, mais normalement, à partir de fin mai, début juin, là, on peut commencer justement à faire un petit peu plus de vélo. Là. Puis juste avant qu'on se laisse, les gens font de plus en plus de vélo l'hiver aussi. Hein? Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une tendance qui prend de l'ampleur. Qui prend de l'ampleur encore là, comme on parlait sur l'île de Montréal. À l'extérieur de la ville, c'est pas encore, là, moi j'habite sur la rive nord de Montréal, c'est pas encore super, super populaire, mais on commence à en voir petit peu à petit peu. Puis ça, moi je reviens d'Europe, j'étais en Europe la semaine dernière, puis voir où eux sont rendus au niveau déplacement urbain et tout. C'est encourageant parce qu'on suit pas une courbe européenne qui est par rapport au vélo, que ce soit aux ventes de vélos électriques ou aux ventes de vélos. Puis ben, si on peut se rendre, je pense, à 50% de ce qu'ils sont, on va tellement être avancé. Puis le partage de la route va être plus intéressant. Je sais que pour certains automobilistes, des fois, ça peut être frustrant. Vice-versa, même le cycliste qui va trouver que l'automobiliste ne fait pas attention. Puis je pense que ce qui est super important, c'est un partage de la route sain. Parce qu'au bout de la ligne, tout le monde a besoin de se rendre à quelque part puis a quelqu'un à qui revenir à la maison le soir. Là. Anto, rappelle-nous les boutiques où on peut aller vous voir en personne. Donc, Bicycle Illico dans Rosemont, sur la rue Masson. Ouais. Après ça, Villeray, sur Saint-Denis. On a notre boutique à Laval. On a notre boutique à Mascouche, Sainte-Thérèse et Tremblant, où vous allez pouvoir retrouver nos conseillers. Vous avez toujours aussi accès à notre site Internet où la majorité de nos produits vont y être. Vous allez pouvoir prendre des rendez-vous pour les mises au point. Ça, c'est super important, là, mais pour les mises au point, ça prend des rendez-vous. Ça aussi, c'est bien. Oui, c'est très bien ça. Ce qui permet d'organiser un petit peu les journées au bicycle avec un S, kilico.com. Kilico, là, mon ami Pag qui me demande comment on écrit ça, Kilico. Q-U-I-L-I-C-O-T. Q-U-I, L-I-C-O-T. Kilico. C'est un nom de famille italien. Oui, à la base... Tu m'as appris ça, mon vlimeux. À la base, il n'y avait pas de T. Hein? Kilico, il n'y a pas de T. Donc, ça a été rajouté par la suite. Ils ont rajouté le T. Oui. Question de marketing. Plus beau qu'un T. Trouves-tu ça? Moi, j'aime ça avec le T. Les amis de chez Bicycle Kilico, il y a juste là. Il n'y a pas d'autre place. C'est là que ça se passe. Ça vous a donné le goût là, d'avoir un vélo. Ben, allez les rencontrer. Anto, lui, et toute son équipe, parce qu'Anto ne peut pas répondre à tout le monde. Là. Mais toute l'équipe sera donc en mesure de vous satisfaire. Ça, je vous en donne ma parole. Anto Gagné. Merci, Ben, de nous avoir reçus. Super apprécié. Merci, mon chum. Bon été. Voilà donc qui complète cette première saison de l'univers singulier de Benoît Roger. D'abord, un gros merci à vous tous et toutes d'en avoir fait l'écoute. Aux dernières nouvelles, là, c'était intéressant comme chiffre sur YouTube et les autres plateformes également d'écoute en audio seulement. Alors, si on cumule tout ça, là, vous êtes nombreuses à avoir écouté cet univers singulier que je vous ai proposé depuis le mois de février. 9 épisodes pour cette première saison. On verra pour la suite. Merci à vous d'abord. Merci à Pag qui a été là lors de tous les enregistrements. Pag, qui est un homme qui porte de multiples chapeaux ici à la station, mais sa plus grande force, bien sûr, c'est la réalisation télé-vidéo. Alors, merci Pag pour ton support et ton aide. Big love. Mais merci, mon chum. T'es vraiment un chic type. J'aimerais également remercier, bien sûr, Amelia McGuire qui nous a offert quelques chroniques en début de parcours. Chef Roger, merci mon chum aussi pour tes recettes en début de parcours. La direction de BPM Sport et de la commission athlétique qui a cru en moi, qui m'a dit « Hey, on va essayer ça. » L'univers singulier de Benoît Roger, merci beaucoup donc d'avoir cru en cet univers un peu particulier, c'est le cas de le dire. Maintenant, comment gagner 500 $ de chez Kilico? C'est simple. Quel était le nom de mon invité qui nous a parlé de l'histoire et des tendances estivales chez Kilico? Vous n'avez qu'à écrire son prénom et son nom dans la section concours. La section concours sur le site de bpmsport.ca. bpmsport.ca, en haut, là,
concours. Cliquez là-dessus. Vous allez voir, formulaire très simple. Et on vous souhaite la meilleure des chances pour le 500 $ de chez Kilico. Encore une fois, merci et à bientôt. Salut! L'univers singulier de Benoît Roger. C'est des pois chiches dans une canne, ça?